Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment créer une ogive à partir d'un tableau de fréquence. Donc, la première chose dont on a besoin est notre variable qui représente ici le montant total en déboursé en prescription. Nous aurons aussi besoin des bornes supérieures de nos classes, ainsi que le pourcentage cumulé des Québécois. Donc, pour recopier l'information, on peut faire égal et aller chercher chacune de nos cellules à partir de la poignée d'incrémentation. Pour les bornes supérieures, on peut les inscrire. Excel reconnaît le bon et on peut utiliser la poignée d'incrémentation. Pour insérer notre diagramme, on va aller dans Insérer. Après, on va aller cliquer dans Nuage de points et on va prendre Nuage de points avec ligne, droite et marqueur. Je clique. Et en cliquant sur le bouton droit de ma souris, je vais dans Sélectionner des données. Ajouter. Nom de la série, je vais rien inscrire. Pour les valeurs de X, je vais sélectionner mes bornes supérieures. Pour les valeurs de Y, je vais sélectionner mon pourcentage cumulé de Québécois. Je vais cliquer sur OK. OK. Si vous remarquez, votre ogive ne correspond pas à ce que vous avez vu en théorie, puisqu'elle semble flotter dans les airs. L'ogive doit toucher l'axe des X. Ça signifie, si vous avez fait cette erreur-là, que vous avez oublié de créer une classe au départ. Donc, on va aller sélectionner nos 3 cellules, bouton droit, insérer, décaler les cellules vers le bas. Donc, si vous y avez pensé, vous avez déjà créé votre première classe de 0 à 50, la borne supérieure est 50 et le pourcentage cumulé est de 0. Donc, il suffit d'aller ajouter ces valeurs dans mon diagramme et j'ai mon ogive. Donc là, on va faire la mise en forme de l'ogive. Pour le titre, je vais faire copier-coller de mon titre que j'ai déjà inscrit, tout en pensant à numéroter ma figure. Je vais aussi ajouter le titre des axes et mes étiquettes de données. Donc, je descends mon titre sous mon graphique. Je vais ratisser un peu l'écriture. Par la suite, je vais donner un titre à mes axes. Donc, mon axe horizontal représente le montant total déboursé en dollars. L'axe vertical correspond au pourcentage cumulé de Québécois. Pour pouvoir l'inscrire sur 2 lignes, il suffit de faire un Enter. Et il reste aussi à insérer la source. Donc, on va dans Format et on crée une zone de texte, source, et dans ce cas-ci, elle est fictive. Donc, je vais grossir mon diagramme qui est un peu petit. Donc, nous allons ajuster les étiquettes. Donc, on va éliminer le 0 en double-cliquant sur le 0 et puis en cliquant sur Supprimer. Pour ce qui est du 100, on va aller dans le bouton droit, mettre en forme l'étiquette de données et on va aller dans
nombre. Dans nombre, nous allons aller choisir nombre et nous allons inscrire 0 décimal pour enlever le virgule 0 qui était présent. On va laisser celui au niveau du 40 puisqu'il s'agit d'un chiffre significatif. Nous allons aussi voir comment modifier la graduation de chacun de nos axes. Donc, si je vais commencer par l'axe horizontal, je sélectionne un chiffre, je clique sur le bouton droit et je clique sur mise en forme de l'axe. Donc, je peux choisir que je veux que mon minimum commence à 50 et que le maximum soit 450. Je peux aussi choisir la graduation de mes unités principales et secondaires. Donc, dans ce cas-ci, j'ai des bons de 50. Si je voulais, par exemple, des bons de 40, eh bien, je pourrais le faire et tout s'ajusterait automatiquement. Je vais laisser des bons de 50 et de 10. Si vous remarquez, on n'a pas tant de graduation inscrite. Donc, on peut aller dans l'onglet graduation et ajouter, donc inscrire qu'on les veut à l'extérieur et à l'extérieur. Donc, on peut voir les petites graduations qui s'ajustent afin de faciliter la lecture. On va faire exactement la même chose pour l'axe vertical. Donc, je clique pour sélectionner mes chiffres, bouton de droite, mise en forme de l'axe. Et je vois que mon minimum commence à 0. Puisque c'est une ogive, mon maximum devrait être 100. On voit qu'elle a été graduée par 20, par 10. C'est un peu serré. On pourrait mettre gradué par 20 et ajouter nos graduations afin de faciliter la lecture. Donc, voici l'ogive qui correspond au tableau de fréquence que l'on avait ici.